Mesdames, Messieurs les anciens présidents de la Conférence des bâtonniers et membres du bureau de la conférence, chers bâtonniers, chers amis, chers membres du Collège ordinaire de province du Conseil national des barreaux, qui est un collège auquel j'appartiens, chers amis représentants des syndicats et organisations représentatives invités par la Conférence des bâtonniers, qui participent aussi aux travaux du Conseil national des barreaux, chers confrères, chers amis, j'ai toujours beaucoup d'émotions à parler devant la Conférence des bâtonniers, l'Assemblée générale statutaire en particulier. À l'instant, le président Bénichou, qui, comme le président Vickers, a été à la fois président de la Conférence des bâtonniers puis président du CNB, c'est quelque chose qui résonne chez moi, me dit « Jérôme, faites-nous un discours imprévisible ». Et je lui dis « Mais Michel, vous êtes cruel. D'abord parce que je vais essayer, comme Julie Couturier, de ne pas faire un discours. Et en plus, il n'y a rien de plus prévisible que Jérôme Gavaudan. Donc, hélas, Michel, je n'ai pas votre talent et j'essaie de faire comme je peux à la place qui est la mienne, avec beaucoup de joie, d'amitié. Je suis très heureux de vous rencontrer. Monsieur le Président Bruno Blanquer, vos mots m'ont touché ce matin. Vous avez insisté sur l'amitié qui nous unit. Je les prends tels qu'ils sont, des mots d'amitié. Et je peux vous dire combien je suis heureux que vous puissiez être à mes côtés, à nouveau, et moi, aux côtés des vôtres, ainsi qu'avec Julie, au sein du Conseil national des barreaux. Je salue ici encore Hélène Fontaine, qui était membre du bureau l'année dernière et encore il y a 3 semaines du Conseil national des barreaux et qui est votre prédécesseur. Vraiment beaucoup de plaisir à vous rencontrer. Un mot sur l'unité qui s'affermit, mesdames, messieurs les bâtonniers. Certains d'entre vous connaissent la conférence depuis longtemps, d'autres moins. Mais j'ai un souvenir très précis de cette Assemblée générale statutaire lors de ma prise de fonction en 2018, où, pour la première fois à une Assemblée générale statutaire, à la fois la présidente du bâtonnier, Christiane Ferral-Schul, et la bâtonnière de Paris, Marie-Aimée Perron, qui est dans la salle, je pense, et qui en tout cas était là ce matin, qui est vice-présidente élue aujourd'hui du Conseil national des barreaux, avait pris la parole en toute simplicité, en toute amitié, pour peut-être mettre un terme à des considérations que les uns ou les autres, ou dont les uns et les autres souffraient, à savoir qu'on ne s'entendait pas, qu'on était en concurrence, etc. Or, cette alchimie, elle fonctionne. Et je crois pouvoir vous dire à nouveau que si nous sommes unis, nous sommes plus forts. Et c'est ce que voit le garde des Sceaux. Madame la bâtonnière, vous avez rappelé que nous avons déjà fait nos premières armes ensemble, que nous tenons chaque fois, comme cela se faisait précédemment avec le bâtonnier Cousy et la présidente Fontaine d'ailleurs, et comme je l'avais vécu avec Marie-Aimée Perron et Christiane Ferral-Schul lors de la précédente mandature, nous tenons toujours à nous concerter. Et il n'est pas question, même si nous pouvons avoir des avis divergents, de nous diviser. Le garde des Sceaux ne nous divisera pas, les politiques ne nous diviseront pas, l'administration ne nous divisera pas. On pourra s'exprimer, on pourra dire ce que les uns ou les autres ont à dire, mais nous le ferons au moins de manière concertée et d'une manière générale, nous le ferons ensemble. Vous évoquiez, et je crois que ça s'est très bien passé hier, et les retours que j'ai des membres du comité des États généraux, notre audition, l'audition de la profession, puisque l'après-midi aussi, les organisations représentatives de la profession étaient entendues. Je crois que les membres du comité des États généraux ont vu que nous étions une profession diverse, intelligente, dynamique, féminine, tournée vers l'avenir. Et je crois que c'est un point important que nous ayons comparu ensemble devant le comité des États généraux. Je crois qu'il faut aussi s'en féliciter et vous rendre compte, mesdames, messieurs les bâtonniers, des travaux qui sont faits pour tous nos confrères auxquels vous attachez autant d'importance dans chacun de vos barreaux et dans chacune de vos fonctions. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette problématique de gouvernance. Je dis un mot sur un sujet que vous aurez abordé demain. Le président Blanquer a souhaité que vous soyez consultés sur la question de l'organisation matérielle des élections du Conseil national des barreaux, car il est temps, je crois, que l'institution nationale puisse se mettre en place un vote électronique. Ce n'est pas au détriment ni des ordres, ni des bâtonniers, ni des barreaux. C'est une question de simplicité, de transparence et d'efficacité. Vous aurez à en débattre demain. Et l'Assemblée générale du Conseil national évoquera cette question qui est mûre aujourd'hui lors de l'Assemblée générale du mois de février. Nous sommes à votre disposition. J'ai entendu effectivement le président Blanquer hier, notamment lors des auditions devant le comité, évoquer ce qu'il a évoqué dans son discours ce matin sur les questions sur lesquelles je ne réponds pas.
il a aussi évoqué ce qui est cher à la conférence des bâtonniers, la question de la territorialité de la carte judiciaire. Et je peux vous assurer que le Conseil national des barreaux, dans sa globalité, tout collège confondu, a à cœur cette territorialité, cette bonne entente avec le barreau parisien et les juridictions parisiennes, et que nous serons attentifs à défendre les intérêts de chacun de vos barreaux, de chacun des confrères qui les composent. Ce profil, je ne voudrais pas être trop long, mais simplement un point qui nous paraît important. À titre personnel, depuis le début de la mandature de ce Conseil national des barreaux, depuis que je suis rentré en fonction au mois de janvier de l'année dernière, je dis à temps et à contre-temps, dans ces temps qui sont si difficiles pour tous les Français et pour nous tous, qu'il y a des élections présidentielles et que nous, avocats, nous avons des choses à dire. Nous les avons dites sur la question du secret, cher Vincent. Nous les avons dites sur la question de la procédure pénale. Nous les disons sur la procédure civile. Nous le disons lorsque des policiers veulent effectivement contrôler, même de manière visuelle, la venue des uns ou des autres dans les commissariats lors des moments de garde à vue. Nous le disons quand des confrères se font agresser, monsieur le bâtonnier de Bobigny, lorsque des policiers ne souhaitent pas qu'ils regardent les conditions dans lesquelles sont traités un mineur qui a été interpellé ou en garde à vue. Nous le disons. Mais il faut le dire à nouveau à temps et à contre-temps. Et je le dis souvent, et nous l'avons évoqué la semaine dernière à Strasbourg, la remise en cause du droit européen, notamment de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de la Cour, est inadmissible et nous serons là pour le porter. On nous annonce, et nous serons donc présents dans cette campagne présidentielle, et nous y travaillons depuis longtemps au Conseil national des barreaux. C'est bien pour ça que je vous annonce, si tout va bien à la Maison de la Chimie, le 7 ou le 9 mars, j'ai un doute à l'instant, et le 9 mars, comme je suis sorti de mon discours, je ne l'ai plus en tête, donc le 9 mars, une grande réunion où, avec des jauges qui paraissent possibles, nous rencontrerons pour qu'elles en débattent les équipes de chacun des candidats à la présidence de la République. Cela se fera de manière contradictoire, cela se fera de manière publique. Tous les avocats sont invités et bien sûr, mesdames, messieurs les bâtonniers, vous y êtes le bienvenu avec vous et ceux que vous souhaitez appeler à cette manifestation. On nous annonce une réforme de la Constitution, on évoquera les problématiques de constitutionnalisation du rôle de l'avocat. On parle de décentralisation, nous évoquerons la question de l'accès au droit, la question des compétences que pourraient avoir des collectivités locales en matière d'accès au droit ou d'aide juridictionnelle. On nous parle de réforme ou de relance économique. Nous évoquerons la question de nos cabinets, la façon dont ils sont traités, le crédit d'impôt ou éventuellement, si cela est utile, des questions de TVA pour les particuliers. Nous parlerons de tout ça, nous les interpellerons de tout ça, droits de l'homme, vie économique, bref, les avocats toujours au centre de la société civile. Voilà, je ne voudrais pas trop insister. Vraiment, c'était intéressant d'écouter le garde des Sceaux ce matin dans les conditions qu'il a lui-même fixées, avec un discours qui était très chiffré, j'ai trouvé. Il faut que nous soyons clairs sur ces questions-là. Il faut continuer à exiger des réformes comme nous l'avons fait avec le bâtonnier de Paris et le président de la conférence des bâtonniers. Nous avons immédiatement saisi le garde des Sceaux sur les problématiques du permis, sur la problématique de la cour d'appel, enfin de la réforme du décret Magendie, de ses applications. Nous continuerons à être très réactifs, mais il faut aussi savoir que de temps en temps, des choses ont été actées, vous les avez actées, des choses positives ont été actées, ont été mises par la loi, il faut le dire, l'accepter et le publier, comme vous venez de le faire, Madame la bâtonnière de Paris. L'acte d'avocat, notamment, est un point très important pour nous. Et la réforme de la discipline, même si nous nous sommes beaucoup bagarrés sur ces questions-là, nous continuons à nous bagarrer dans les décrets d'application, vous l'avez évoqué aussi, pour que les filtres soient les plus importants et que même, parce que je veux dire, le ministre n'a pas tout dit, c'est que la présidence du conseil disciplinaire ne sera que partielle lorsqu'il y aura des plaignants à titre individuel. Nous continuons à nous battre pour resserrer. D'ailleurs, en accord, on vous doit ces explications avec la DACS, au maximum les possibilités qu'auraient des tiers de venir s'immiscer dans notre procédure disciplinaire et donc que nos procédures disciplinaires soient présidées par des magistrats parce que les magistrats ne le souhaitent pas. Vous dire que nous sommes en dynamique, nous sommes vraiment en dynamique et je suis vraiment heureux que, grâce à l'arrivée de 2 nouveaux vice-présidents du Conseil national des barreaux, un nouveau souffle me soit donné. Voilà, je voudrais être pas trop long. Je suis très prévisible aussi dans la longueur. Monsieur le Président Blanquer, je vous prie de bien vouloir m'excuser de cette longueur. Vous m'avez autorisé à prendre vraiment la parole sur des sujets de fond. Je l'ai fait avec beaucoup de respect pour ce que vous êtes,
pour ce qui est le bureau de la conférence des bâtonniers et ce que vous êtes, mesdames, messieurs les bâtonniers, car le Conseil national des barreaux, à côté de la conférence, sera toujours aussi à vos côtés.